Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Quand j'ai commencé à préparer mon départ, l'idée, moi j'ai dit à Patrick Drahi, il faut vendre l'eBay et l'Express. Et il me dit, écoute, moi je vais reprendre l'eBay parce que j'ai pris des engagements d'assurer sa pérennité. Et toi, comme tu m'avais dit que tu avais des idées pour l'Express, vas-y, reprends-le. J'ai réfléchi, puis je me suis dit finalement, c'est pas mal, ça me fait un projet média pour l'avenir, une base pour redémarrer quelque chose. Donc j'y suis allé en étant conscient que c'était difficile, en n'ayant pas toutes les clés parce que je connaissais moins bien les sujets de transformation de la presse. Et un ami qui m'a envoyé un message le jour où c'était annoncé en me disant c'est plus élégant de racheter l'Express qu'un club de foot. Mais c'était bien ça. C'est-à-dire il y avait le côté un peu danseuse, philanthropique. Moi il y avait l'idée de rester dans l'info. Et puis je voyais bien qu'aux États-Unis il y avait des journaux qui commençaient à réussir. New York Times, c'est parti. Washington Post. Il y a même The Atlantic dans la presse magazine, The New Yorker dans la presse hebdomadaire. Donc je me suis dit c'est jouable, c'est risqué, mais c'est jouable et je dois pouvoir en faire une entreprise rentable et un vrai projet de développement. Et cela dit, je veux dire, je dis ça, mais il y a des dossiers surprenants en France. J'ai déjeuné récemment avec quelqu'un qui s'appelle Fabrice Bassard, je sais pas si tu le connais, qui est un des patrons de Ouest France. Ouest France, c'est un groupe remarquable, qui est rentable, qui reste assez gros, je crois que c'est 300 millions de chiffre d'affaires. Voilà, en effet, il existe encore, et comparativement à plein d'autres groupes de presse locales qui sont en carafe depuis 15 ans, il y a des marques de presse qui vont disparaître parce qu'elles savent pas se transformer, elles vont pas assez vite. Et il y en a d'autres qui vont savoir saisir leur chance. J'espère que l'Express fait partie des marques qui ont un avenir. Mais ça peut arriver tout seul. Excuse-moi, mais ça peut arriver c'est forcément dans un plus gros écosystème. Il va falloir que toi tu mettes plein d'ambitions autour, que tu construises un truc autour parce que. L'Express aujourd'hui c'est 25 millions et donc moi mon enjeu c'est comment on monte à 100 millions. 100 millions parce que c'est rond. Quand on sera à 50, je serai déjà content. Donc ça passe par du développement organique. Donc, c'est 25 millions pas rentable. Aujourd'hui, on n'est pas loin, on est quasiment à l'équilibre. Okay. On y sera cette année, mais c'est le début. Une fois qu'on est à l'équilibre, on a remis la machine à l'endroit et tout commence. On n'est pas sorti d'affaires. Il faut qu'on trouve le chemin de la croissance forte, pas simplement de recruter un peu d'abonnés numériques. Effectivement, il faut passer de 25 à 50 millions. Il faut retrouver la vie d'une entreprise normale, c'est-à-dire une entreprise qui est condamnée à la croissance. Donc, c'est lancer des nouveaux produits, c'est faire des acquisitions autour de l'Express, peut-être en utilisant la marque Express ou d'autres marques, peut-être lancer d'autres médias digitaux. On réfléchit à tout ça avec l'équipe aujourd'hui, mais c'est maintenant que ça démarre. On a remis la maison à l'endroit. Aujourd'hui, à Express, on est 110. Sur les 110, il y a 30 personnes qui ne s'occupent que de digital et qui ont 30 ans. On a 60 journalistes, dont 30 qui n'étaient pas là il y a 18 mois. Donc l'entreprise a complètement changé. On est aujourd'hui avenue Kléber, en coworking, en télétravail, dans des bureaux très sympas sur un plateau où on est tous ensemble. Donc l'ambiance a totalement changé et on est d'une certaine façon en mode start-up, mais ça a des inconvénients d'être une entreprise legacy. Ça a aussi l'avantage qu'on fait 25 millions. Et que quand on est dans les médias, un pur acteur digital, faire 25 millions, c'est pas facile. Donc je suis quand même pas mécontent de faire 25 millions parce que ça donne des possibilités. Mais la concurrence est terriblement rude. Aujourd'hui, moi c'est ce que je dis aux équipes, pourquoi s'abonner à l'Express? Parce qu'on est obsédé par remettre la machine à l'endroit, c'est-à-dire avoir des équipes digitales qui tournent, des services compétents, des développeurs qui savent développer. Mais je leur dis, n'oubliez pas, une fois qu'on a remis la machine à l'endroit, notre raison d'être, notre promesse. Pourquoi s'abonner à l'Express? Mais c'est vrai pour n'importe quelle marque de presse. La concurrence est très vive, avec la presse gratuite d'abord. Si on regarde BFM TV, on a quand même une bonne idée de ce qui se passe en Ukraine. On a les images, on a les consultants, des généraux, des anciens ambassadeurs de France à Moscou qui analysent la situation. Donc pour la presse payante, c'est pas facile. Il y a aussi des concurrents payants.
Ouais. Donc, il faut trouver des univers beaucoup plus précis, une promesse avec une valeur ajoutée très claire, et c'est ce à quoi on travaille. Et c'est un problème qui est vrai pour l'ensemble de la presse. Personne n'a encore un avenir certain et définitif. Personne n'a un horizon extrêmement clair encore.